Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une belle semaine. On va venir voir du coup dès aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Bon après c'est fluide, hein, d'accord, moi je date, mais c'est pour les jours à venir. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour tous ceux qui veulent des précisions, des informations complémentaires ou des nuances, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien vers la playlist de la semaine et les signes que je sortirai seront tous dessus, ce sera plus facile pour vous. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, je tire les cartes et je reviens à vous pour les explications. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Donc, cette semaine, dans votre état d'esprit, vous avez la carte de la correspondance et la carte du trafic. Donc, ça me parle ici de pas mal de communication, de télécommunication pour être plus précise. Téléphone, mail, SMS, chat, réseaux sociaux, qu'importe. On me dit ici qu'il peut y en avoir pas mal et moi, ça me parle au niveau professionnel, mais pas que. Professionnel, commercial, administratif. C'est comme si vous aviez des choses à faire, des choses à régler, des choses à traiter. Et du coup, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous y atteler ou vous allez vous y atteler là cette semaine, dans les jours qui arrivent. Il risque d'y avoir pas mal de choses à faire. Peut-être que c'est parce que il y a des choses qui tombent ou alors c'est des choses que vous repoussiez depuis un moment. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même l'impression que ça se débloque. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte de l'accusation et de la découverte. Donc attention les scorpions, c'est soit vous qui accusez quelqu'un parce que vous découvrez quelque chose qui ne vous plaît pas, donc ouais, toi c'est ta faute, t'as vu ce que t'as fait, nanana, nanana. Soit c'est vous qui faites quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un et vice-versa, d'accord? Donc ici, ouais, possiblement qu'on peut vous juger, qu'on peut vous accuser de quelque chose. Donc bon, c'est un peu l'énergie basse. Vous prenez si ça vous parle. Et le conseil qui vous est donné justement par rapport à tout ça, en dehors de la communication, c'est si jamais ça s'embrase, si jamais vous voyez que ça part en cacahuète, que ça part en conflit, qu'il y a quelque chose qui s'enflamme et qui risque de prendre plus d'ampleur que ce que vous ne pensiez, pensez à prendre de la hauteur. La carte du voyage avec cette montgolfière, c'est vraiment de laisser à terre le poids émotionnel, le bagage émotionnel, de vous élever pour pouvoir voir cette situation d'un angle plus grand, avec un nouvel œil, mais surtout avec l'esprit plus clair. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné cette semaine. Ça, et communiquer, bien évidemment. Voilà pour vous au niveau général. On passe maintenant dans le domaine professionnel et vous avez dans l'état d'esprit la 9 de coupe. Donc, une réussite, en tout cas le désir de réussir à titre individuel. Donc, ça peut me parler de auto-entrepreneur, ça peut me parler de freelance, ça peut me parler, mais ça peut également me parler, même si vous êtes salarié, d'une réussite à titre individuel, un projet que vous réussissez, un défi que vous vous êtes lancé. Ici, en tout cas, j'ai cette niaque, j'ai cette envie de réussir et de réussir seul. Là, avec la carte de la maison et du H, pour moi, c'est la carte de l'harmonie. On me dit que vraiment, j'ai quand même l'impression, soit qu'on me parle ici d'auto-entrepreneurs, de freelance, de personnes qui travaillent en indépendant et surtout qui travaillent de chez eux, de retrouver un équilibre, une harmonie peut-être entre le travail et la vie perso, mais ça peut être également pour les salariés, retrouver une harmonie entre être bien au travail et aussi être bien à la maison. Dans le défi, le challenge pour vous cette semaine, j'ai la carte du 3 de coupe et j'ai la carte de la spiritualité, de votre spiritualité pour être plus précise. La 3 de coupe me parle de ramener peut-être un petit peu de légèreté dans votre vie professionnelle, de peut-être vous prendre moins la tête, de vous prendre moins au sérieux, mais ça me parle aussi de resociabilisation. Ici, on vous invite vraiment à partager des choses avec des personnes autour de vous. Ça peut être des collègues, ça peut être
des responsables, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, je ne sais pas. En tout cas, votre défi, votre challenge, c'est de ramener de la légèreté dans tout ça. Et c'est pour ça que je parlais de resociabilisation. C'est vrai que nous, les scorpions, je suis scorpion aussi, hein, donc vous verrez, c'est loin d'être un jugement, mais on est des personnalités qui avons besoin parfois de rester seules, qui avons besoin de notre tranquillité. Surtout dans les moments où on cogite, ou alors voilà, il y a des moments comme ça où voilà, on n'est pas très sociable. Donc peut-être que vous sortez d'une période comme ça, peut-être que vous êtes en plein dedans, et votre défi ici, ça va être de vous retrouver avec d'autres personnes et de profiter de moments plus légers. Dans la résultante, ici, j'ai la 5 de coupe et le personnage qui tourne le dos. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a des scorpions ici qui vont tourner le dos à certaines angoisses. La 5 de denier, de base, c'est la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur que financièrement, on se retrouve même à la rue. Vous voyez, regardez l'image. Mais elle est tombée à l'envers, déjà, et en plus, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à ces craintes, à ces peurs, à ces doutes. Peut-être parce que justement, vous avez un objectif à atteindre et là, ça y est, c'est le moment, vous avez envie. Donc, on met de côté ses peurs, ses craintes, ou alors on y travaille pour pouvoir les dépasser. Et moi, c'est vraiment ce que ça me dit ici. Donc, j'ai des scorpions cette semaine qui, au niveau professionnel, vous êtes mis au défi de vraiment remettre de la légèreté et surtout de travailler sur ce côté peur de perdre, peur d'être abandonné, peur, crainte, angoisse, stress. Vous voyez? Voilà pour vous au niveau professionnel. On passe maintenant au domaine sentimental. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce que je vois pour vous? On commence par les scorpions en couple. Et vous avez la carte Joker. Tout est possible. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, j'ai l'impression que vous êtes à un moment, en tout cas ça va parler aux scorpions, qui sont en train de réfléchir à comment avancer. Réfléchir à comment pourrait évoluer cette relation, comment avancer même dans sa vie en général avec son partenaire aussi. C'est vraiment, l'ermite, c'est cette notion de, l'ermite, hein, le scorpion, je disais tout à l'heure, on est des êtres un petit peu solitaires, surtout quand on a besoin de réfléchir, on a besoin d'être seul. Donc là, vous êtes en train actuellement, c'est pas forcément de réfléchir à est-ce que je reste avec mon partenaire ou non, c'est vraiment là vers où je vais, vers où je me dirige. Et du coup, peut-être que vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas parce que justement, vous êtes encore en train de réfléchir, vous êtes encore en train de chercher à savoir vous-même qu'est-ce que vous désirez, vers où vous voulez aller. Et du coup, mais avec ce cavalier de denier, vous êtes quand même en train d'amorcer cette avancée, d'accord? C'est simplement que vous avez envie de faire les choses comme il faut, de faire les choses bien, de suivre vos valeurs. Donc, vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Là, vous réfléchissez. Ok, j'essaye d'y voir plus clair et après j'avance. Donc, écoutez, c'est honorable. Hein. Et ici, j'ai la carte laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, si vous rencontrez des problèmes au niveau de votre couple, si cette réflexion justement c'est est-ce que je continue d'avancer avec mon partenaire ou pas, ici, bah écoutez, le conseil qui vous est donné en tout cas, c'est de ne peut-être pas arrêter tout de suite parce que Joker, hein, tout est possible. C'est encore possible de rattraper la situation, de travailler sur ce couple. Donc ici, vos guides vous invitent justement à le faire. Si vous avez toujours des sentiments, si vous avez toujours envie et toujours espoir que ça s'arrange, essayez de travailler sur vous. Essayez peut-être pour certains d'aller voir même, qui sait, un thérapeute, un accompagnateur. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas que tous les deux, acceptez et demandez le soutien de quelqu'un d'autre. Voilà pour vous les scorpions en couple. On passe maintenant aux scorpions en amour flou. Et vous avez la carte du lâcher-prise avec cette magnifique carte du ballon qui me rappelle aussi hein, la carte du voyage. Hein. Donc, laissez les choses se faire, tout ira bien. La carte du lâcher-prise, c'est aussi savoir accepter une situation sans forcément la subir. Hein. Savoir accepter une situation et faire un choix. 2 d'épée. Vous êtes face à un dilemme. En tout cas, ça va me parler aux scorpions en amour flou qui sont face à un dilemme et qui n'y voient pas du tout clair pour le coup. Regardez l'illustration. La 2 d'épée, c'est vraiment on a les yeux bandés, on sait qu'on a un choix à faire sur une direction à prendre ou quoi que ce soit, mais on n'y voit pas clair. On ne sait pas du tout, voire même on n'a pas envie de trancher.
Ici, attention avec le cavalier d'épée à ne pas... Alors, certains pourraient choisir par impulsivité. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous disait que si jamais il y a des conflits, si jamais il y a des disputes, si ça s'envenime, s'il y a des choses qui ne vont pas, prenez de la hauteur. Vraiment, prenez de la hauteur parce que ça vous évitera de réagir par impulsivité et du coup de déclencher de la culpabilité ou du remords derrière si jamais le choix que vous le faites par colère, sur le coup de la colère ou sur le coup d'un ras-le-bol, bon, c'est jamais le bon moment. Donc écoutez, si vous n'y voyez pas clair, écoutez vos ressentis, prenez de la hauteur, essayez de prendre du recul et prenez le temps de trancher aussi, d'accord? Si vous n'y voyez pas clair, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez le temps. Okay. Ici, en tout cas, en message des guides, ils sont coquins ces guides, en message des guides et en conseil, vous pouvez aimer sans crainte, regardez, vous ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, et vous avez la carte de l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Donc, si ces messages résonnent en vous, s'ils vous parlent, si vous sentez comme un souffle d'espoir de bien-être et de bonheur, écoutez, ici on vous dit lâchez prise, n'essayez pas de tout maîtriser, il y a peut-être un choix à faire, laissez-vous porter, s'il y a un choix, faites-le avec le cœur et pas avec la peur, tout simplement, parce qu'on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà pour vous les scorpions en amour flou. On va terminer par les scorpions célibataires. Et là, vous avez la carte Vénus et Parole. Explorez votre sexualité sacrée et dites ce que vous avez sur le cœur. Donc en gros, les deux cumulés, ça donne éclatez-vous les scorpions, vivez avec passion, mais n'oubliez pas de communiquer. N'oubliez pas d'être clair, de communiquer honnêtement. Ici pour vous, j'ai le valet d'épée et j'ai la 9 de denier. En fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des rencontres. Il peut y avoir des rencontres, vous êtes attirant, vous êtes magnétique, ou c'est vous qui êtes attiré par quelqu'un de peut-être plus jeune que vous, du coup, quelqu'un qui est très mental, quelqu'un qui communique assez facilement, mais j'ai quand même l'impression que vous êtes bien seul. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour être heureux, pour être épanoui. C'est presque comme si, bon, ok, je rencontre, mais alors là, attention, c'est pas pour du couple, c'est pas pour du sérieux, ou alors va vraiment falloir laisser le temps. Parce que moi, j'ai réussi à me construire seule, je suis très bien avec moi-même et ça me convient très bien comme c'est actuellement. Donc, c'est aussi le fait peut-être d'être bien. Alors, 9 de denier, 9 de coupe, ça me rappelle la 9 de coupe ici. C'est vraiment ce côté, on est bien dans sa peau, quoi. On est bien dans sa peau, on est bien dans sa vie. Et du coup, oui, je vais faire des rencontres. Et du coup, oui, vous êtes attirant. C'est souvent quand on est bien dans sa vie, bien dans ses pompes, qu'on attire les gens. D'accord? Bon, j'ai pas forcément une histoire de grand amour ici. De la sexualité, oui. Du plaisir, oui. Sans oublier d'être honnête quand même. La carte conseil, le message pour vous de vos guides, c'est lâcher prise, un peu comme les scorpions en amour flou. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Moi, je verrai plus comme laissez-vous porter, les scorpions. Laissez-vous porter par la passion, par par votre cœur. Le moment, le bonheur, c'est maintenant, en fait. Si vous commencez à penser à ce qui a pu vous arriver avant, vous allez être complètement mal. Si vous commencez à penser à qu'est-ce qui pourrait vous arriver après si vous vous lâchez complètement, vous allez angoisser et vous n'allez jamais vivre des bons moments. Donc, lâchez prise, c'est votre conseil pour vous cette semaine, les scorpions. Voilà pour vous au niveau sentimental. On va terminer par la carte conseil, le petit mantra à vous répéter chaque jour ou aussi souvent que possible pour avancer dans les meilleures énergies possibles. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Je vous la montre pour tous ceux qui veulent faire une capture d'écran et je vous la lis. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. C'est le fameux effet miroir, hein. Les paroles de quelqu'un ne sont que le reflet de comment il se sent à l'intérieur et de ses expériences.
Bien sûr qu'ils peuvent parler de vous et de certaines actions, mais après, ce n'est que son point de vue. Voilà le message qui est donné par cette carte. À vous de décider ensuite d'accepter ces paroles ou non. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas. Je vous laisse ici le lien pour aller voir les autres signes, pardon, je vais y arriver, pour aller voir les messages des autres signes. Le lien vers la guidance du mois de septembre, en sachant que la semaine prochaine, je sors les guidances du mois d'octobre. Et ici, comme d'habitude, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la petite pastille pour vous abonner. Un grand merci à tous les scorpions. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle semaine à venir et je vous dis à bientôt.